à la team de Raval, personnellement. Je suis un peu du même avis sur le papier. Je trouve que Brainstorm est plus avantagé, même si voilà, il y a ce Kra et c'est à lui de nous montrer qu'il est. Après, l'initiative va aussi faire la diff, hein. C'est-à-dire que si le Kra a l'initiative du combat, bah, l'œil de taupe T2 tombe et compliqué à Ouais. éviter. On Et va une voir. coop dans l'eau. En espérant en tout cas qu'ils seront là, hein, parce que. Et Oui, le oui, match se normalement, lance. Enfin, la phase de prépa est. oui, la phase de prépa est lancée, oui. Krala a demandé à ce que la phase de prépa soit faite pour pouvoir être lancée le plus rapidement possible. Ouais. Mais C'est une bonne chose. ouais, de toute façon, il finissait juste de manger apparemment, donc il devrait pas tarder. Et ouais, il y aura beaucoup d'Elmunster ce soir, Isnid. Ouais, il y a ce premier match avec une compo d'Elmonster, ensuite on enchaîne avec encore une composition de Elmonster, et le troisième, c'est... Non, il n'y a pas C'est de pas ça. Elmonster. Non, c'est bon. On va pas non plus... Il y avait que 2 teams d'Elmunster sur ce Gultar. C'est pas le tournoi de Elmonster ce soir, mais presque, pour le coup. Ouais. On va voir ce qu'ils vont nous proposer un petit peu, ces joueurs. Bon, on va voir comment est-ce qu'ils vont jouer, parce que potentiellement, ce qu'ils peuvent faire aussi, c'est utiliser le Kra comme un boost sur le Stram, et faire une combinaison coop plus réseau, avec un SRAM qui serait boosté par le Kra sous chance des nus, etc. Donc ça peut être une strat aussi. C'est vrai que ça peut faire mal, mais en face, il y a quand même deux placements hein, entre le steamer et le sacri. Ouais. Et il y a aussi un gars qui peut repérer des pièges, donc ça peut être compliqué de jouer réseau quand même. C'est ça. On va voir comment est-ce qu'ils vont jouer. On J'avais me fait un demande tournoi sinon avec. quand est-ce qu'on... Pardon. J'avais fait un tournoi avec Noir et on était allé jusqu'en petite finale Ah, ça se lance. avec une compo Ça se un peu lance. similaire. Ça se lance. Alors c'est parti. Alors, eh ben, on a le crack et l'initiative sur des sacris, tu vois, c'était Yep. à parier. Du coup, Et en tout cas, on a le sacrieur Kuryushan donc de Raval qui suit Depi pour le coup pour l'initiative. C'est plutôt leur Ça- avantage. Ouais, ça va être difficile ça. Et Bon, il du s'est coup, bien mis au fond hein, pour éviter l'œil de taupe, l'XP, enfin éventuellement tout ce qui va être râle. Il s'est mis au fond de la map. Le Kra, Varlian Ibrahimovic va devoir galérer pour trouver un petit peu sa ligne de vue. Mais il y a moyen. Du coup, initiative à TK White qui va tout de suite passer son Doppel et un arbre. Un Seida qui joue. Uniquement un arbre, hein, c'est juste pour gêner. Ouais. C'est étrange. J'aurais Je plutôt m'avance. mis une Kawat ou. Je vais m'avancer à dire qu'il joue. Oh là là, il faut jouer. 3 PA, passer avec 3 PA dès le T1, c'est. Bon, on connaît les Sadida, hein, pas grand chose à faire, mais. Peut-être faire une petite maîtrise ou Ouais. si la coque Quelque arrive chose, vite, quoi, ça peut être utile. Bah, même il aurait. S'il avait anticipé un peu avant de Herbe poser son folle. Doppel, il aurait pu mettre une herbe folle sur Noir. Ouais, voilà. En Et, voilà. entendant, Et le Kra Explo, on s'y attendait. Contre un Ouais. Sadi en même temps. Crapeux, c'est bien pour faire Ça le va être ménage pas hein, comme contre ça. les. Clairement. Crafeux, mais pas créatif du coup. Hein. Non, ça va être un Kra qui tape. Regarde, c'est juste tir puissant, double explo, ça fait 600 points de vie sur 3 persos en moins quasiment. C'est coup, il est parti. efficace quoi. Lui, il est parti sur un mix dire. CQ avec des pathogastriques apparemment, et probablement un plumeau vu qu'il a pas des types. Ni de maléfice, qui est moi qui ai Ouais. une maléfique sans époux. Donc un Kra sans cake un Kra feu sans cake de soin, c'est original, mais on va voir si c'était juste un brain sur les résistances ou s'il y en a vraiment pas. Il y a Lintrof hein, qui est en équipe déjà, ils ont quand même un sacré pour temporiser aussi. Donc Ouais, le niveau c'est soin, ils devraient quand même pouvoir assurer. Brainstorm qui lui est parti sur un mix strigide avec un homme chevelu, Et s'entasser tout le bordel. c'est joueur pro classique hein, maintenant au niveau des steamers. En tout cas, il avance. Hein. Ouais, il est parti vachement proche. On est, à mon avis, là, la strat c'était de coop quelqu'un au fond, mais on est en train de se dire avec le Kra qui joue aussitôt, on va avancer. Yep. Je sais pas si c'est un peu chamboulé en fait leur stratégie. Pour le coup, Ah oui, tiens, et ce un truc. sacrieur haut. Un truc qui est possible aussi sur le Kras, ce serait des Eri feu, vu qu'il joue en séculaire. Potentiellement, il peut être en séculaire pas de greffe Ah avec, ouais, il peut bourriner. Hein. avec des Eri feu. Ça serait C'est violent. 5% en note seulement. Heureusement, enfin j'espère pour lui qu'il n'y aura pas de Eri par exemple, parce qu'il pourrait. Il y en a au moins sur le Sadida et sur le Steamer. L'écart. L'EK, est-ce qu'il a l'EK qui est grosse esquive PM. Alors attends, il y a peut-être une. Non, il n'y a pas. Non. Du coup, il y a la punition du sacré aussi hein, qui peut faire Ah ouais, mal donc la en transpo neutre. direct. En fait, l'arme servait de transpo, d'appui à transpo. C'est plutôt bien Et vu ils vont- pour le coup. Le sacrier adverse ayant joué, Varlian va être bloqué tout ce tour. Les deux sacrieurs qui sont partis sur un mode haut,
Seule différence étant sur le choix qu'ils ont fait, il y en a un qui est parti sur une double Sinistro full, l'autre qui est parti sur un mix fond marin. Mais du coup, la seule grosse différence que ça fait, c'est que on a un Sacré rouge qui va avoir 42 tags de plus que son homologue bleu. Et On va hier, voir si ce tag va lui être utile. c'est souvent la fuite sur les sacliers qu'on va. À mon avis, qui est le plus important. Moi, je trouve que le tacle banc c'est bien, mais. Quand quand même, il y a un le ennemi tacle. 3 en face, ça fait plaisir d'éviter une Ouais, corrupte c'est sûr, ou, c'est vrai sur les genre nus, de ouais, choses. quand tu penses. Ouais. Ah, le recap qui est calé, recap de combien de tours, ça c'est intéressant à noter, 3 tours, à pas oublier. Surtout quand le crack commencera à perdre de la vie, ça risque d'être important. On va pas, par exemple, le 5, le mettre au bon Il y moment. aura l'arco, tout ça en plus. On déclenche un piège IMO et moins Ouais. 1 PM sur TK et Brainstorm, donc le steamer et le Seida. Malgré de belles esquives, donc oui, ce TK flip qui a une bonne base d'agilité. Yep. Qui vient Et lâcher qui une va- belle cingale. On lâche la chance sur Permettre de Varlion. détacler. Bah, non, il aurait pu détacler avec une dispé Et à mon directement. avis, pour préparer un gros T3, mais vraisemblablement, ça pour préparer un bon T3. Enfin, la chance qui est plus pour le T3 que pour le permis de détacler, parce que de toute façon, je pense qu'il va Aussi, détacler avec. Et la malade Il y a sûrement masse ce qui booster passe plutôt autour d'eux. légèrement. -1 sur le Sacli, -1 sur Brainstorm. On a vu des matchs hier assez rapides. J'espère que ce soir ce sera le même cas, mais en tout cas, c'est parti pour. On s'attendait vraiment pas à un match qui allait se lancer comme ça, avec un Sacleur qui transpo direct et qui va au corps à corps. Donc c'est plutôt intéressant pour le coup. À noter un effort de style de la part d'Elmstor, parce que les deux, les nus et le SRAM avaient pile poil 4000 points de vie. Oh là là. La classe. On On lâche une pensait qu'il mérite de gonflable. gagner le match, c'est ça? C'est ça. On lâche une gonflable du côté de. Sûrement une folle en plein milieu, je pense. Hop. Ou est-ce qu'il a prévu autre chose? Oui, la folle. Il Je faut suis la sûr qu'il y a sortir d'autres tôt, hein. adversaires qui vont passer un tour. En fait, là, ils ont. Moi, je trouve qu'ils préparent plutôt pas mal leur tour. Là. Oh là là, -3, -3, ça fait mal sur 49 et 36 esquives en même temps. Tu pouvais pas t'attendre à beaucoup plus. Mais ça fait 6 PA d'enlever, sachant qu'il faut aussi la tuer derrière, ça fait beaucoup quoi. Ouais, ça fait mal, ça fait Et très mal. Doppel, avec les états infectés qui commencent à s'amuser déjà. C'est un Varlian qui va probablement disper et venir lâcher 2 explos en zone centrale. En zone centrale. Là, il peut la mettre à côté du Doppel. Bah, je pense qu'il. Soit il la met sur les 3 normales, soit il la met à côté du Doppel et. Ouais. Boum. Ouf, putain, ça fait très très mal. Ça C'était bourrine, qui est à 3000 points de vie et le steamer à 3000 points de vie, le Seida à 3000 points de vie. Yep. Qu'importe où il aille, c'est un peu embêtant. Il évite quand même les dégâts de Brainstorm pour un tour. Ah ça c'est sûr, oui, c'est sûr que c'était la chose à éviter. Ils prennent quand même des dommages de zone assez violents. Bon, on oublie la folle, j'imagine que c'est le Saclier qui va lui faire sa fête, surtout qu'il est haut. Mais ouais, les dommages est assez violent, mais clairement, à mon avis, le DPS de cette compo, la tactique est bien placée, je trouve, pour éviter que Magine vienne trop facilement placer de l'héros. Il va être obligé de peur son énu. Ouais, Magine, oui, noir, ouais. Ou alors il y a le de Nepi qui peut venir ramener un ennemi aussi. Oh là là, il est en train de se dire comment je la tombe. Bah, Fury plus Cac, à mon avis, il la tombe à moins 5% en haut. Ouais, mais il est en train de se dire est-ce que je peux pas optimiser? Non, ça va surtout Cac et après voir ce qui reste. S'il avait crit, il l'aurait tué. Dommage. La coop. Donc on la laisse au SRAM. Ça va, voilà, comme le SRAM ne pouvait pas aller caler les héros, il fallait lui ramener quelqu'un. Par contre, je l'aurais pas placé ici, Steam. Je l'aurais placé, j'aurais reculé pour la mettre ici, moi. Je l'aurais mis plus au fond pour lâcher la ligne exactement. Surtout pour qu'il puisse. Alors après, le voit sur la folle et le steamer. Là, s'il y a un sacrifice sur la folle et le steamer, il peut lancer sacrifice sur les deux. Hein. Ah non, il l'a pas fait. Non, il a juste mis sur. Ah attends, folle plus steamer, tu prends double fourvoie derrière. La folle, elle se fait tuer au poison. Tu ramener quelqu'un ou. La folle, tu l'aurais tué, tu mettais un poison insidieux. C'est vrai que non, on l'aurait peut-être tué au poison. Ça aurait fait cher pour pas grand chose. Des sacrés patates. N'oublions pas quand même qu'il a un récap qui tombe, qu'il y a un Eka flip, je ne vais pas prononcer le nom, Bazooka qui va jouer parce que. Ouais, il y a une zone Mono, j'ai Bazooka. Et voilà, il est obligé de peur pour tuer cette folle. Il va mettre un répu.
Il veut mettre un double surtout parce qu'il y a une grosse zone réflexe et il a envie de l'éviter. Oui, c'est obligé. Par contre, il faut qu'il tue cette folle. Hein. Ah, il n'y a pas le choix là. Ouais, il veut mettre un répus derrière on tue pas la folle, on met le répus, ça oblige, ça force l'esprit libé. C'est la seule solution, sinon voilà, tu gardes le double pendant quelques tours avec toi. Oh, le break! Magnifique! Oh, c'est magnifique! C'est vachement bien joué. C'est vachement bien joué. Le piège répulsif avait anticipé en fait cet esprit libé. Et donc les K-flips qui se retrouvent encore une fois. Punaise, ça c'est beau, ça c'est propre. C'est un beau move. Il s'est vraiment fait outplay pour le coup. Il veut aller chercher le moi, multiplier tout le monde. Enfin, je pense que vraiment, ce serait tous savoir pour le coup. C'était très bien joué. Bien joué. Allez, Brainstorm. Là, est-ce qu'il faut pas lancer la... On finit la folle avec un roulage de pelle. Surtout. Et on vient Phantos sacrifice. Ouais. Alors là, le problème, c'est comment le Kra va pouvoir profiter un petit peu. Ouh là, les malades masses, ils passent pas bien. Il y a des belles esquives du côté de l'Eka-Flip 101. On a anticipé cette Anutrof. Oui, normal. Comment le Kra va pouvoir profiter sans booster ce sacrieur? Alors là, je sais pas s'il va le faire, mais il a une possibilité de donat ici qui serait assez sympa. Sur 3 persos. Sous explo. Bah, si, ça peut toujours être sympa. Hein. On lâche une surpuis. Et... Non, pas de donat. Non, parce que là, Varlian il va libé et il va explo. Hein. Oui, probablement. Il est encore sous. Par contre, il va perdre le tir puissant dans un tour. Donc là, il a la chance et le tir puissant. Yep. Et il fait que de se faire attirer là. C'est vraiment un problème pour lui. C'est très handicapant. Hein. Un crack comme ça au corps à corps. Tous les tours à perdre sa libé ou sa dispé, ça fait quand même 6 paires en moins sur 2 tours. Mais si je dis pas de bêtises, il y a encore le sacrifice, un côté bleu, qui va sûrement être claqué sur Variant. Ouais, le tour du Rico. Ouais, des enflammés. Ouais. Ah, ça tape, 1000 en cumulé, en additionné. Bam, 2000. Regardez-moi cet Eka-Flip, 2400 points de vie. Je replace à côté du double, sans la Par libé. contre, la harpo va être Evo. Elle va commencer doucement à faire mal, là. Ça va être intéressant aussi. Il cherche la ligne de vue. Allez, hop, l'évolution. Niveau 3, c'est parti. Et on va vraisemblablement commencer... Ah, c'est sur les Nutrof qu'on lance l'embuscade. C'est vrai, 2600 points de vie, lui aussi, ça descend. Hein, oh là là, mais c'est un combat qui va durer 5 tours. Il va y avoir 3 morts dans le même tour, quoi. Mais là, il va y avoir... On sait pas qui protéger. Il va y avoir hein. Surtout sur là, je pense. Faut pas l'oublier. Hein. Oui, sur le... Ouais, enfin, sur quoi? Parce que t'as un danger sur plusieurs persos. Je pense... Enfin, je vois plutôt faire la courue sur le CDI. Oui, ce que je veux dire. Qui joue entre... ouais, qui joue juste après. Entre le DPS. Comme ça, c'est... Et puis, il fait un debuff, il fait un sacrifice. Ça évitera le debuff. Le transfert, le sacrifice. Juste un transfert, ça suffit. Et l'épée pour éviter la simple attirance aussi, c'est plutôt intelligent. Ah bah non. Pour le coup, non. L'épée qui a dit qu'elle préférait taper... Et il est quand même bientôt au petit pupu, hein, Kuru. Faut faire gaffe. Ouais. Parce que là, ça va être... La disso, on se régène pas mal. Et on va rebloquer. On laisse son équipe. On remet cette zone réflexe. Cette zone réflexe qui va être difficile à éviter pour Noir là parce qu'elle a pas. Voilà, il faut aller poisse, mais attends, il y a le SRAM quand même qui peut s'invie, aller poisse Gum Gum et le bourrinet aussi. Hein. Même sous poisse, il va pas. Même sous poisse, ça laisse une zone réflexe quand même. Hein, donc oui, la zone elle y sera dans tous les cas. Enfin, ou alors tu mets un répulsif et tu mets une carotte devant. Tu mets une carotte ici en fait. Ah, putain, bien joué. Hein. Ce SRAM nous fait des moves vraiment intéressants. Ah, j'avoue qu'il me plaît ce SRAM. Et oublions pas qu'il y a des awards un peu MVP là. Il vient chercher son MVP, le record qui vient de tomber. Allez, roulez de suite maintenant. Non. Sans soin, non, quand même pas.
Par Ça aurait été contre, une ça relais c'est je pense affreux. que. Le double sur les K-flips, c'est affreux. Là, il, Ah voilà, bah, il passe ses tours à faire des il esprits vient de félins, à perdre- se débuff. il vient de perdre 2 tours là. Hein. Il va perdre son prochain quasiment. Ouais, il vient de perdre 2 tours à faire des esprits délibés. Et il chance pas, hein, c'est étrange. Parce que là, la corrupe du Sadi, elle est obvious. Ouais. Et derrière, bah, ça va double roulage sur les K-flips, plus Varlian qui va pouvoir aussi taper. À mon avis, ces K-flips va pas faire long feu. Bon, il perd sa puissance, hein, Varlian. Le steamer pourra pas le soigner, donc. Il a. Je pense qu'il clairement là, il faut corrupt le Sadi. Ouais, Corrupt. c'est sûr. Hein. Allez, Je pense qu'ils ont pas prévoir autre chose. allez, la pour la diagonale je qui est pense. trouvée. Ah, il va corrupt, bien joué. Double Putain, ça- roulage, ça- là il faut taper. Ou alors à la rigueur, t'enlèves des PM à Brainstorm. Et la PO. Dans On la va boîte. lâcher une petite boîte sur Nepi, histoire qu'il puisse relâcher un petit transfert à son tour. Et un roulage. Et un roulage. Dommage, il avait encore un PA, donc il aurait pu enlever des PM à Brainstorm ou voir la PO tout simplement. Je sais pas à quel point ça gêne. C'était qu'un. Il a que 25% feu. Bah oui, puisqu'il fait. Ouais. Et puis. Ah non, il a pas le malus encore. Je croyais qu'il avait le malus roue de la fortune parce qu'il fait que avec des esprits félins de se débuff. Mais pas encore. Mais non, il n'y est pas encore. Prochain tour. Ouais. Il n'y a pas le sacrifice de disponible. À mon avis, on va avoir un mort ce tour-ci. Hein. Qui est Et le crâne pas un peu si de loin que ça de la zone du cul. Hein. Le crâne, voilà, dispé. Ah, pour faire des percées. Ah, des enflammés plutôt. On choisit vraiment, il est full feu ce crâne. Parce qu'il voulait laisser placer la place à Nepi, qui aurait été bloqué. Comme ça, au moins, Nepi va pouvoir aller mettre des furies. Et là, juste pour rappeler, il a fait des enflammés à 580, il avait aucun boost. Hein. Il avait Ouais, vraiment mais il a rien du tout, hein. été. Ouais, 560, ouais. Il y avait 22 de. Sur du 25%. Ouais, c'est très. C'est plutôt Sarox. On replace la gardienne pour récupérer les 200 et quelques points de vie. Ah, la convergence brise là, mais intéressante. Par contre, il va prendre quand même des furies. Bah, ouais, sans Pas de furie, là. La zone. Surtout qu'en plus, avec les furies, il va quasi tomber la gardienne. Avec la zone, ouais, sur du moins 10% haut, ça peut être assez méchant. Derrière, Kiryu, bah, il va simplement mettre un transfert, peut-être aller replacer un adversaire ou bloquer. C'est ça. Et Noir pourra finir avec une invie et une double AM. Nepi, transfert et double furie. Triple furie même. Ouais. Ah ouais, la gardienne qui va pas résister longtemps, hein, comme ça. Allez, encore une furie, et derrière, Noir pourra s'invie et venir le tuer avec une double AM. Non, il n'y avait même pas besoin. d'avis. Non, mais il n'y avait pas besoin de faire ça. Bah surtout que Fury Kiryu, peut là, il suffit bouger, quoi. Il suffit qu'il le détourne et il va le gêner à mort. C'était moche, ça. Ou une simple, ouais, voilà, attirance des tours. Ouais, comme tu dis. Et on va taper sur le Kra, en plus il bloque le Kra. Ouais. Bon, par contre, il peut pas transférer du coup. Hein. Ah non, là il est gêné. Ouais, non, on continue à soin. On prend les zones à chaque fois. C'est le Non, moment c'est- c'est le moment où on va pouvoir ou non taper sur le pape. Le pape qui est le designer de l'IA. Est-ce que le double va venir se placer entre la gonflable est-ce qu'il va juste faire le débile et se mettre... Salut à tous ceux qui nous rejoignent, on est quasiment 300 pour ce premier match, c'est nickel, c'est parfait les gars, merci à vous en tout cas, ça nous fait vachement plaisir et puis au vu des affiches qui arrivent, je pense qu'on peut même encore monter. Bon, du coup, Noir qui sécurise le truc. C'est un super match. Hein. Quoi qu'il arrive, le double ira quelque part. Ira entre deux trucs. Allez hop, c'est bon, il s'est chialé. Bah non, il aurait pu aller entre le sacri et les cas. Oui, ouais, mais bon, moi j'aurais pas poussé j'aurais pas poussé le sacri. Je m'estime déjà il heureux a qu'il ait poussé. pas passé son tour perso. Sale. Là, les K-flip, il doit pleurer. Hein. Voilà, on respire. Il Ouais. est en malus, hein. Alors qu'il Roue de la se chasse, fortune. ou Donc qu'il fasse regardez-moi quelque ses chose, hein, résistances. Il faut qu'il fasse quelque Chance, chose hein. parce que avec 10% feu là, il peut tomber assez chance, rapidement. Double roulage. TK White, il peut se faire debuff Il pour a enlever rien les fait. PM, le boost PM. C'est pas chance. Il y a pas eu le TK temps, je White, pense. tu le debuff, tu lui mets une pelle, tu le ramènes dans ton camp en fait pour éviter. Parce que là, il Il perd a- 3 PM. Tu lui fais une maladresse, un debuff, Il a- une pelle pour il le a- ramener. Non mais il a pas chance là, j'ai pas compris donc. Oh, Petit misclick. le petit misclick. Voilà. La pelle. C'est Voilà. bien On joué. ramène TK White. Et ensuite, on va. Ouais, c'est dommage parce que. Bah
Le sac, Là, ouais, que ce le soit sac, pas chance, c'est le. Ça arrive à faire Faudrait, le faudrait qu'il tacle la Sadi, il faudrait qu'il se... Enfin bon, il a pas grand chose en tacle, il a Rien. 17, mais... Il va quand même se coller pour gêner un Voilà, il max. va essayer un petit peu de faire perdre, je sais ça. pas, éventuellement des PA, des PM. Derrière, Varlian qui va juste pouvoir soit libérer, soit bouger le Sadi en tout cas, et ensuite aller tuer cet EK Flip avec une double explo. Je pense qu'il fuit complètement, à mon avis, hein, Varlian. S'il a un staff à base un petit peu de Sécu, Unidas, tout ça. On va lâcher un Groot probablement. Ouais. C'est le Groot. Le Groot qui va soigner, mais est-ce qu'il va soigner assez? C'est la bonne question, parce que de toute façon, il n'y aura plus de gardienne, vu que elle va tomber elle va tomber sur une explo. T'es pas évolué, donc. Fait plaisir quand même, hein, le petit soin sur Kiryu-chan là. Ouais. Clairement, le Sadi qui se fait refull à côté de ça. Enfin, le Sacrier et le Sadida qui se font refull. Toujours une très bonne classe, les Saïdas. Hein. Que tout le monde apprécie de voir dans les combats 4v4. C'est vraiment un combo sympa. La gonflable qui soignait cette gardienne elle aussi. Et qui était taclée par le double, donc il pouvait pas faire grand chose d'autre. Et mine de rien, Nepi qui se retrouve en opti puni. Donc je pense qu'à mon avis que cet EK ne rejouera pas. Surtout avec ses 2% neutres. Et une coop qui est dispo si je me plante pas. Je crois qu'il a le coop. Ouais, je suis quasiment sûr qu'il est à la coop, donc je vois très mal comment Gum Gum No Jet Bazooka va... Même sans la punition, donc, ça 119 points de vie sur du 15%. Ouais. Non, la convergence est plus dispo, non, non, cet EK est mort. Vraiment, sinon, il faut qu'il... Enfin, non, parce qu'il pourra jamais tomber Nepi de toute façon, je pense. Même avec la RPO, c'est sûr qu'il fait pas de 1900. Non, clairement pas. Ouais, voilà. Il peut pas me mettre en embuscade, donc... C'est vraiment dommage, hein, cette petite chance qui a fait défaut. Ouais, j'ai pas vraiment compris pourquoi est-ce qu'il l'a pas lâché. Bon, du coup, Nepi qui va pas vraiment se gêner et qui va juste coop quelque chose genre le chaton et tuer Gum Gum. Et ensuite s'en repartir avec des détours. Probablement. Ouais, voilà. On coop le chaton. Fury. Ok, une seule Fury en fait. Il est un peu boosté. Et il veut lâcher sa punie? Non, ok. Détour libé. Et on retacle Kiro-chan contre le double. C'est bien joué. C'est mal, ouais. Mais bon, il peut quand même coop. Ça fait plaisir de voir une équipe qui joue SRAM et qui exploite vraiment bien son double. Parce que ça fait 3 tours que là, le double, il log des gens depuis tout à l'heure dessus. C'est assez cool. Ouais. Par contre, est-ce que Nepi va réussir à tenir? Ça va être chaud. Là, ils ont quand même le SRAM et les Lunitrof qui jouent d'affilée. Il reste encore... il y a encore une retraite. Je pense que là, leur meilleure chance, c'est d'inviter d'autrui le sacrieur à ennemi pour libérer la ligne de V-type. Ouais, je pense aussi. Et ils y pensent. Bien joué. Bien joué à eux. On vient taper un peu sur ce Célida avec un repérage, en lui volant un peu d'intel. Pourquoi pas. Je sais pas s'il avait mis quelque chose de mieux à faire, mais... Ah, petit type. Très moche. C'est des types. Ouais. Bah, c'est tellement aléatoire au niveau du jet que...
Alors comment est-ce qu'il va sortir du coup Je pense pas que ce Célida s'en sorte. Ce Sacrieur s'en sorte, pardon. Avec un vrai type, il aurait peut-être pu, mais là... À part si Varlian nous a caché un cac de soin... Même il a pas la. Même en 6 p il pourra pas l'atteindre. Si, si. 6-10 p, il peut l'atteindre. Bon, plus maintenant en tout cas. Ah oui, il maintenant, avait, il avait 6 PM. maintenant il peut plus. 5, 6. Ouais, c'est pas le plan, il va continuer sur des explos sûrement. Bon, ça tentera le PA. Glacé, ça passe pas. Est-ce qu'on fait une double explo ou pas? Pour moi, le sacré il tombe dans tous les cas de toute façon. -1. L'embuscade et la harpo, ça suffira. L'Arpo est pas évo du tout. Hein. Oh, pourquoi il fait ça? Il aurait dû même marrer son Sadida et venir... Ah, il le tuera pas là. Qu'est-ce qui s'est passé pour la harpo? Il avait réinvoqué pour faire une convergence? Il l'avait réinvoqué derrière lui pour bloquer le Sacrieur, ce qui ne servait à rien parce qu'il pouvait coop. Et du coup, bah forcément, il a une harpo niveau 1, donc qui ne fait pas de dégâts. Bon, là, faut faire disso, hein, comme ça, par exemple. Hop. On se soigne beaucoup. Kyuruchen qui lui tombera pas, à mon avis, vu qu'il est quasiment pas boosté. Donc il le tombera pas, et ce Sacrière qui va encore survivre un tour. Avec encore une fois un étype de roi doigt qui va tomber pour le remonter, je pense. Pendant qu'on observe l'évolution du PVM, d'abord on avait le Kra Spé Explo, maintenant on a le Sacré Spé Disso. Bientôt les héliotropes et les roublards. Évolution du PVM. Bah, sur le combat d'hier, on avait mis un petit vortex un petit peu avec le mur de. Le mur de bombe en fond. Ouais. Le mur de bombe au fond. En fait, les joueurs PVM sont des joueurs PVP qui s'ignorent. Ouais, je m'ignore vachement, perso. Alors, du coup, Noir qui vient tomber cette épée volante avec une attaque mortelle et qui va probablement mettre 2 coups d'Eri sur TK White. Ouh, d'accord, il est à la shérif. Ok. Pourquoi pas. J'aime pas ce cac. Mais pourquoi pas. Attends, je trouve qu'il rend pas mal, il met quand même 2 lignes de raise à 10%, c'est. Ouais, le marteau reine. Le marteau reine. Pourquoi prendre une... J'en ai gardé un mauvais souvenir de ton marteau reine, Ogulta. Pourquoi prendre une échelle quand on veut prendre un marteau reine? Bon, du coup, il se prend un petit coup des types à 1100 plus une boîte de Pandora à 350. Ça compense pour le coup des types dégueulasse du tour précédent. Et ce crieur qui veut pas mourir, hein, il y tient, il va vivre. Par contre, à côté, il faut faire attention à Noir qui tombe à 1600 points de vie. Mais là, il y a le retour du sacrifice, il y a le retour de. Il y a le retour de la punition. Le transfert. Ouais, aussi. Parce que si le steamer tape pas sur le sacré, il y a une punie qui peut tomber, qui peut être très très méchante sur ce Sadida. Surtout que. Il a pas sa repos, donc il pourra faire tant de dommages que ça pour descendre dans une punie. Hein. Ouais. Et surtout, le Nepi a de nouveau sa transpo, donc il pourrait transpo le double de noir et venir punir ce Sadida et le finir. Bon, du coup, Varlian qui a repris son rôle de crap EVM, on relance tout de suite le tir puissant et on vient relancer des explos. Toujours plus d'explos. Boum! TK White qui tombe à 919 points de vie. Et Nepi qui est à la fois au petit puni et qui est surtout qui va être sous 660 de boost chance avec 36 dommages. Donc c'est pas dégueulasse. En même temps, moi je suis relié, je ferais plutôt des furies en zone ici, là, la voilà, zone oui, est belle.
Ça serait dommage de pas en profiter. Le truc, c'est qu'il va pas tuer s'il fait ça, je pense. Alors que Il là, est- s'il Il est quand même bien transpo... boosté, hein. Il est Pour boosté moi, à là- 660. Là, s'il transpo le double, il peut venir ici et faire des dissos. Ouais, ce qu'il va faire. Ouais, Une 10 disso, sous. une disso punie, ouais, je pense. Ouf, il a vraiment envie de tuer. Kek puni. Ouais, il veut pas se rater. Kek puni. Et il tue. 4 versus 2, je pense que là, la team d'Elmunster va l'emporter. Avec un jeu qui était vachement propre, à mine de rien. Ils ont bien exploité leur SRAM, ils ont super bien exploité leur compo, qui sur le papier était bien inférieure à celle de Raval. Ah, quand il y a un ennemi dedans, c'est quand même pas. C'est toujours honnête. Hein. C'est ça. Toujours la possibilité Non, de mais corriger. c'est surtout qu'ils ont fait un très beau travail de placement, je trouve, avec le SRAM. Au niveau du double, etc. Et pour moi, ça a vraiment fait le match, quoi. L'EK qui a quasiment passé 2 tours, plus la corruption du Sadi, ça clôt complètement le match. Boum. On tape. On passe un vie du coup. En passant un vie, on va pouvoir se faire étip sans se faire spot. Hein. Je sais pas depuis quand ce truc a toujours pas été corrigé, mais... On lâche une cupie. Ok, d'accord, on s'en bat les couilles. Si je peux me permettre. Ça part sur une cupie sans trop de respect. En plus, là, Varlian qui est sous-tiers puissant, qui va pouvoir mettre une double enflammée sur à la fois Brainstorm et Kyuru-chan. Donc, ouais, voilà. Je sais même pas si ce Steam va rejouer. Si, il va rejouer. À mon avis, s'il avait crit, il aurait pas rejoué. Probablement pas là. Parce que là, avec un œil de taupe, il va tomber à 150 points de vie. Ah, voilà, s'il avait crit ne serait-ce que une enflammée, il était mort. Bon, il me semble qu'il va essayer de faire quelque chose. De roxer un petit peu le sacri. Ouais, vite fait. Il tombera jamais de toute façon. Oui, il le tombera jamais. De toute façon, il va se faire tuer par Nepi dès le début de son tour. J'avoue que c'est pas souvent qu'on voit ça. Ah merde. MVP. Ça vaut MVP. Jamais il a putain. envie du rêve. Slow clap. Là. je le respecte. Oh merde. Oh, ce steamer m'a tué là. Nepi du coup qui est venu taper sur Kyuru et lâcher un sacrifice vitalesque, mais ça aura pas suffi et il se fait tuer par Kyuru malgré ce sacrifice vitalesque. Pendant qu'un magnifique jeu de mots, Elmunster ont ravalé Raval. Oh oh oh. Bien jeu de mots. Ça fait un peu Père Noël. C'est ça, ce oh oh oh, c'est très Père Noël. Je sais pas comment t'as fait ça. Bon, ce SRAM qui va mettre quelques pièges, mais de toute façon ils vont finir à distance sans trop de soucis. Ça va se finir au tour 10. Voilà, on vient lâcher un archétype tout en gardant le SRAM invisible, vu qu'on peut pas voir où sont ciblées les armes. Je pense qu'à 20h20 on va changer de match du coup vu que là c'est plié, il y a le prochain combat qui va se lancer. Ouais. Bah, si tu veux, je vais C'est quoi sortir déjà les compositions? C'est Dream Team contre la team Alors, Avenus. la Dream Team, c'est Eni, Sadi, Panda. Et- C'est
Eni, Sadi, Panda et Eka. Et Flip. Et là, en face, la team Avenus A. C'est Roublard, Alors. Xelor et Kazobal. Ok. Et le match suivant qui est en phase de préparation. En Du phase coup, de préparation Ok. Ouais. On va peut-être switch pour présenter un petit peu les teams vite fait. Allez, c'est parti. Alors, du coup, je vais rapidement présenter la Dream Team, du coup, vu que c'est Ouais. vu que c'est ceux de mon serveur et ceux avec qui j'ai joué cet été hier pour une majorité d'eux.